Bonjour, je m'appelle David et je vais vous présenter cet aspirateur sur batterie HV1 1BP de la marque Karcher qui m'a été envoyé par Vipro. Alors cet aspirateur de la gamme Karcher pour les professionnels, et ça change tout je trouve, il arrive en un kit très complet, donc l'aspirateur en lui-même, on sent le côté professionnel dans l'épaisseur du plastique, franchement je pense qu'il traîne au fond d'un camion ou un peu sur un chantier, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous avez avec un tuyau rallonge, deux embouts différents, un embout avec les petits poils et un embout long pour aller chercher dans les petits endroits. Vous avez la sangle pour le porter sur l'épaule et vous avez donc la batterie 18 volts avec son chargeur. Alors rien que quand on voit la tête du chargeur, la tête de la batterie bien carrée, bien solide, on se rend compte que effectivement elle aussi, si on la fait tomber, je pense qu'il n'y a aucun problème sur la durée de vie de la batterie. Voilà, donc c'est du matériel solide, du matériel professionnel, ça se voit du premier coup d'œil. Alors concernant l'utilisation, ma foi c'est très simple, c'est comme tout outil sur batterie, et bien on glisse la batterie dans la fente sur l'appareil, clac, ça tient bien, c'est pareil, vous avez le petit bouton pour relâcher la batterie. Alors, fait que je n'ai jamais vu sur aucune autre marque de matériel, vous avez ici un petit écran LCD qui indique la charge. Donc là c'est en pourcent, il reste 97%, et surtout, quelque chose de génial, quand vous l'utilisez, vous avez le temps restant d'utilisation de l'aspirateur. Merci Karcher d'avoir pensé à ça. Généralement on a des petites LED, on ne sait pas trop, il reste une LED, deux LED. Là vous avez le temps d'utilisation restant. Bravo à eux. Concernant la charge de la batterie, pendant que j'y suis, vous avez ce chargeur qui charge très rapidement, j'ai trouvé. Et c'est pareil, quand vous chargez, vous avez la durée de restant de charge. Donc ce petit écran, il est pour moi très utile, bravo. Voilà, moi j'ai mis à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour charger cette batterie 18 volts qui fait 2,5 ampères. Donc on glisse la batterie dans l'appareil et là de toute façon c'est très simple, il y a un seul bouton, on-off. Vous avez un deuxième bouton sur l'arrière pour lancer un mode écho. Donc vous appuyez. Et voilà, là on est en mode écho, c'est un petit peu moins fort, ça aspire franchement tout aussi bien. J'enlève le mode écho. Voilà, et là je regardais en mode le plus puissant possible, j'ai à peu près 30 minutes d'aspiration à batterie chargée. Donc il y a de quoi passer quelques journées de chantier à aspirer des petits débris. Alors à l'utilisation, c'est très simple. On l'utilise soit sans embout, hein, ça marche, ça aspire très bien, c'est pas trop aspiré, il n'est pas très bruyant, mais je suis pas sûr que vous m'entendiez quand même après. Vous avez ces petits embouts qui se glissent dessus, et c'est pareil, ça tient très bien, hein, voilà, mais ça s'enlève aussi très bien. Donc l'embout à poil, pour les petites poussières, ça va très bien. L'embout long, tac, on va dans les petits endroits chercher encore une fois les poussières, et vous pouvez rallonger le bec en mettant le tuyau. Donc, on branche le tuyau ici, on branche le petit embout et là on peut aller encore plus loin dans les endroits les plus reculés, sachant que vous avez également la sangle et ça devient très pratique. Je pense personnellement que je vais la laisser dessus. Là, vous avez la sangle, vous le mettez à l'épaule, vous le lancez et tac, vous êtes complètement libre avec votre embout. Si vous avez une longue ligne de poussière ou je ne sais quoi, vous le lancez à la... Ça c'est très pratique cette petite sangle, vous n'avez qu'une main à utiliser pour aspirer, avec l'autre vous pouvez, je sais pas, ramener tous les petits débris à ramasser. Alors un petit tour de l'aspirateur de plus près, c'est très simple, la gâchette pour allumer et éteindre l'aspirateur. Là, c'est une gâchette on-off. Vous avez sous le pouce qui est directement prêt le petit bouton d'économie d'énergie. Donc ça baisse la puissance d'aspiration, mais cela reste tout à fait honorable en qualité économie. D'ailleurs, je pense qu'il faut le laisser en économie et puis vraiment le mettre en normal quand on a vraiment besoin de débit. Vous avez le bouton de la batterie. Tac, ça se déclipse, c'est très facile. J'en profite pour vous montrer ce fameux écran LCD sur la batterie. Hop, je lance l'aspirateur. Il me donne le temps
qui reste d'aspiration. C'est extrêmement pratique. Vous avez ici, sur le dessus de l'aspirateur, un petit bouton qui permet de tourner l'embout. Donc il y a différents angles qui se cliquent. Et alors ça, c'est génial parce que par exemple à l'envers, ça peut vous sauver la vie. Et ben voilà, on ne s'embête pas. On peut toujours rajouter, bien entendu, les petits embouts. Hein. Voilà. Et enfin ici, vous avez sur le côté les deux boutons pour ouvrir le réservoir. Clac. C'est très simple pour le vider. On enlève le petit filtre. Et toutes les cochonneries sont dedans. On vide. On remet le filtre. Hop. Et c'est cliqué. Et c'est prêt à réaspirer. Premier essai avec des miettes de pain, tout simplement. Et en puissance éco. Alors là, je refais juste l'essai avec les mêmes miettes, mais en mettant le tuyau d'extension pour bien voir qu'il n'y a pas de perte d'aspiration en bout de tuyau. Alors là maintenant, on a de la poussière de plâtre. Donc typiquement, c'est pour l'utilisation idéale de cet appareil. Hein, c'est de nettoyage des petits chantiers comme ça. Donc je fais le test avec la poussière de plâtre et l'emboulot. Alors là typiquement j'ai de la sciure de bois qui est sous ma scie sur table. Donc je vais essayer d'aspirer ça avec l'emboulon et le tuyau rallonge. Voilà, bah toujours aucun souci d'aspiration et on gagne en accessibilité avec le tuyau rallonge. Donc c'est encore une fois un essai parfait. Alors cet aspirateur, pour qui, pourquoi? En tant qu'artisan, généralement on a une balayette et on a le gros aspirateur quand il y a beaucoup de poussière. Donc j'étais plutôt dubitatif sur l'utilisation de ce type d'appareil de petit aspirateur sur batterie. Et bien je peux vous dire qu'il va être à demeure dans mon camion maintenant. La balayette, je vais beaucoup mal l'utiliser. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé, pour remplacer la balayette quand on fait des petits chantiers. Alors moi étant électricien, c'est parfait sur les petits dépannages, les petits remplacements, les petits chantiers tout petits où on fait un tout petit peu de poussière. Bah écoutez, la balayette, on en laisse les 3/4 quand on essuie avec le balai. Ici c'est un vrai aspirateur, ça aspire d'ailleurs très bien et ça fait un chantier vraiment nickel. La qualité de construction, on revient pas dessus, c'est génial, c'est super, j'ai pas du tout peur. Et puis l'utilisation vraiment très simple, hein. On-off, un petit mode éco si on voit qu'on est sur la fin de batterie ou tout simplement qu'on n'a pas besoin d'aspirer à pleine puissance. Ça se vide, ça recommence, on change la batterie, rien à dire. Bravo Karcher, merci de m'avoir regardé, à bientôt.